vedette. Parfait, Oui. merci. Spécial, je sais pas C'est si une vedette, c'est une vedette, c'est une l'invité vedette, est assez Arthur. spécial pour être appelé comme ça. C'est à moi? Bonjour Arthur, Bonjour tout le monde. bienvenue Bonjour. et merci d'être là. Et merci d'être là, donc en direct de Dakar. Oui, Avec c'est à plaisir. toi. Raconte-nous un peu comment ça se passe là-bas. Donc on a vu l'histoire arriver en Europe et ici il y a eu un retard énorme déjà sur le nombre de contaminations et surtout sur la prise de conscience des gens. Les gens sont hyper incrédules depuis le début. On a tout entendu sur j'ai pas mal d'amis sénégalais sur WhatsApp, sur Facebook grâce au rugby, tout ça. Et les gens partagent des trucs complètement délirants, que c'est une maladie de Toubab. C'est nous, Toubab, c'est vous. Nous, les C'est Toubab. Toubab, ouais. C'est pas possible de l'attraper, ni rien. J'ai expliqué hier ça à Pierre, c'est une situation qui est un peu trop théorique. Ce virus, il est trop théorique pour des gens qui sont souvent pas assez éduqués, on va dire. On peut être malade sans avoir de symptômes, on peut être contagieux sans être malade, on peut l'attraper et être malade que 15 jours plus tard. Tout ça, c'est des choses que les gens ont du mal à appréhender parce que ici, les gens ne vivent pas à 15 jours près. Il y a beaucoup de gens, c'est les 3 quarts de la population, qui vivent à 1 jour, 2 jours, 3 jours de visibilité. C'est-à-dire qu'ils ont assez à manger peut-être pour aujourd'hui et demain. Ils ont assez d'argent pour ça. Et puis après, ils ne savent pas. Donc, la façon dont il faut aborder ce virus, psychologiquement, c'est pas forcément cohérent avec la façon de penser des gens ici. Quand je dis les gens, c'est les gens qui sont pauvres, évidemment, qui sont pauvres et qui sont peu éduqués. Donc, c'est les chauffeurs de taxi, c'est les vendeurs de fruits et légumes dans la rue, c'est les gens qui lavent les pare-brises. Et ces gens-là, le commerce informel, je crois que c'est 75 ou 80%, faudrait que je retrouve les chiffres. Donc, ça veut dire que donc les gens, la masse de la population ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe. C'est en train de rentrer parce que le gouvernement prend des mesures fortes. Mais les gens, au début, étaient plutôt grognons et ils sont en train de se rendre compte que ça risque quand même qu'il y a un risque. De l'autre côté, il y a le gouvernement qui prend des mesures plutôt très fortes et plutôt très tôt par rapport aux pays européens, ce qui est bien, parce qu'ils n'ont pas les infrastructures d'hôpitaux qu'on a en Europe. Donc, depuis 10 jours déjà, il y avait genre 50 cas au Sénégal. Ils ont mis en place un état d'urgence. Ils ont mis en place un couvre-feu de 20h à 6h avec militaires à tous les ronds-points. Ils ont fermé les mosquées, ils ont fermé les écoles, ils ont fermé les stades, les églises, tous les lieux de rassemblement non essentiels. Ils ont pu les fermer et ils ont réussi à faire appliquer ça. Ce qui est assez incroyable. Il y a eu quelques émeutes devant les mosquées, devant les archevêchés la première semaine. Et puis les gens comme les leaders religieux sont rangés du côté des politiques, c'est indispensable, sinon tu peux rien faire respecter. Ils ont réussi à faire respecter ça. Tu On nous a eu disais un qu'il y avait incendie. tu nous disais que les marchés pourtant restaient ouverts. Alors voilà, c'est ça qui est assez marrant. Ouais. On s'interroge un peu sur l'intérêt d'avoir un couvre-feu de 20h à 6h quand les marchés aux bestiaux, et les marchés aux poulets et les marchés aux fruits et légumes sont bourrés de monde. Les gens sont touche-touche comme ils le sont habituellement. Alors, il y a de plus en plus de gens qui portent un masque, mais comme c'est les sous d'avoir un masque, ils se le mettent sur le menton comme ça. Les masques ne sont pas forcément faciles à trouver, donc les gens se mettent des écharpes. J'ai vu pas mal de gens avec un masque à sommeil Air France. Ils sont jolis, ils sont en wax. Ils se mettent que ça sur la bouche. Et donc voilà, il y a un peu le défi du manque d'équipement et du manque de prise de conscience. Néanmoins, pour l'instant, depuis 2 jours, il y a autant de guérisons que de nouveaux cas, entre 5 et 10. Ça reste doucement, ça reste une évolution lente. C'est pas fait pour affoler les gens. C'est pas fait pour affoler les gens. Alors, est-ce que c'est les vrais chiffres ou est-ce que c'est pas les vrais chiffres? Évidemment, c'est impossible à savoir.